Alors bonjour, je vais vous montrer comment faire un diagnostic sur une 406 2 litres HDI. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé un diagnostic, vous voyez, sur internet, sur ODB2, un site français. Donc j'ai pris la version complète du logiciel, on le voit bien là, version complète. Donc la 406 elle-même n'a pas de voyant, je l'ai commandé pour bricoler d'autres véhicules. Je faisais une vidéo pour vous montrer l'utilisation très simpliste du système pour une personne qui veut juste effacer ses défauts. Parce que pour la recherche de panne, bien sûr qu'il faudra avoir une connaissance assez poussée en mécanique pour trouver d'où vient le défaut. Puisqu'il faut savoir que tout ce qui est diagnostic cible une panne, mais pas précisément. Donc si vous avez un problème d'injection, il va vous mettre système injection défaillant. Après, c'est à vous de chercher entre les différents injecteurs ou la pompe à injection ou une durite pincée ou plusieurs petits soucis qui peuvent arriver. Donc le diagnostic sert vraiment pour cibler, on va dire, la panne, grosso modo, et après vos connaissances techniques feront le reste. Après, pour effacer simplement des défauts, vous pouvez les faire, mais ils risquent de revenir si vous ne changez pas la pièce, quoi. Donc voilà. Donc la petite vidéo c'était pour vous montrer vraiment l'utilisation simple, quoi. Donc sur une 406 de litre HDI, les prises sont ici, vous voyez. Donc là on a juste enlevé le cache, je l'ai déjà déboîté. Donc tout simple, je déboîte avec la clé. Donc hop, il devrait venir normalement. Voilà. Donc là on retrouve bien la prise, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais brancher ma prise. Hop. Après, il faut bien mettre le contact. Une fois le contact mis, on met connecté, ce que j'ai fait. On met la marque du véhicule, donc Peugeot. Hop, suivant. Donc là on voit bien, vous voyez. Tension de la batterie 12,3 volts. Attente d'initiation de l'EM en cours avec le calculateur. Connexion au véhicule. On scan des fonctionnalités du véhicule, donc voilà, c'est bon. Après, il nous demande le calculateur, donc par défaut, c'est toujours le bon, donc on met OK. L'interface est connectée, initialisée. Donc voilà, déjà on s'est connecté sur le véhicule, vous voyez bien. Donc après, nous on va faire un diagnostic, donc on coche ici diagnostic. Voilà. Donc hop, lire. Donc là on va chercher les défauts. Donc là il me met le statut, donc il met le voyant moteur éteint, donc il est en vert. Nombre de codes défaut, un code confirmé. Un code non confirmé. Donc le code non confirmé, bon c'est simple, c'est aucune panne détectée, donc c'est bon. Code confirmé P0380, donc je vois après la description, bougie de préchauffe, circuit A, panne. Donc après, vous voyez, on voit toutes les pressions d'admission, régime moteur, tout ça. Donc il y a quand même pas mal sur ce diagnostic que je viens d'acheter. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, quand j'ai changé mes bougies de préchauffage, j'en ai cassé une à l'intérieur. Vous savez, ça se casse facilement, ces bougies de préchauffage. Donc voilà, le diagnostic me met quand même bougie de préchauffage, circuit A, panne. Donc il a détecté une case de ma bougie de préchauffage. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous montrer que on peut faire des diagnostics soi-même. C'est assez simple dans son ensemble. Après, pour vraiment chercher la panne, parce que là le véhicule n'a pas de panne, j'en ai fait où il y avait des pannes de pompe à injection ou d'injecteur, c'est quand même beaucoup plus poussé. Il faut vraiment avoir des connaissances en mécanique. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous montrer
que pour effacer un défaut, pour trouver au moins cibler la panne, un bon bricoleur peut le faire, quoi. Donc après, hop, 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 hop. Bon, là, il n'y a pas de défaut, donc je peux pas les effacer, on est d'accord. Donc après, on ferme tout simplement. Voilà. Je vais le rouvrir parce que je pense qu'il faut le déconnecter à partir du logiciel. Non, même pas, oui. Connecter, déconnecter, ok. Donc voilà, après, hein, vous éteignez le contact. Hop, tout simple. Vous enlevez votre fiche. Et voilà, le tour est joué. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.